On est de retour sur le plateau. On va aborder maintenant le Congo. L'ex-chef rebelle congolais Frédéric Bitsamou, alias Pasteur Ntoumi, a accepté le principe du désarmement pour sa première apparition publique au Congo-Brazzaville depuis la signature d'un accord de cessez-le-feu avec le gouvernement le 23 décembre 2017. Le Pasteur Ntoumi, 53 ans, a rencontré mardi dans son fief du département du Poul les membres de la commission ad hoc mixte paritaire chargée de mettre en œuvre l'accord de paix. Je suis auprès de vous pour solliciter votre appel à la paix, votre appel au ramassage d'âmes, car il n'y a pas de paix sans ramassage d'âmes. Alors, ce pas du pasteur Ntoumi Dominique Alizéo, comment il faut le comprendre? C'est un homme affaibli qui finalement accepte de déposer les armes pour aller à la paix? Bon, affaibli, c'est peut-être un peu trop dit parce que l'on s'en souvient quand il y avait un processus de paix également. Il était même rentré à Brazzaville et puis ça a encore pété, mais il a réussi à s'échapper et à organiser une résistance contre le pouvoir, l'armée régulière. Donc c'est un maquisard qui connaît les coins et recoins. Bon, peut-être qu'effectivement, peut-être ses soutiens ont mis beaucoup de pression sur lui pour qu'il accepte le processus de paix et que finalement, aujourd'hui, lorsqu'on parle de ramassage des armes et autres, moi ça me fait sourire. Qu'est-ce qu'on l'avait fait avant? Mais où est-ce qu'il a trouvé subitement des armes pour résister encore contre l'armée? Donc je me dis, c'est vrai, c'est un processus très important, mais généralement ils ne donnent pas toutes leurs armes ou bien les armes les plus sophistiquées, sûrement qu'ils creusent des trous, ils les enfuient quelque part, des caches, en attendant de voir si, évidemment, et il faut aussi que le gouvernement joue sa partition parce qu'entre-temps, on a failli également le tuer. Et donc ça aussi, ce n'est pas de nature à le rassurer. Mais je crois que maintenant, il a demandé des garanties. Et si le gouvernement joue sa partition, je crois qu'il peut se mettre vraiment dans la dynamique de la paix, parce qu'il faut vraiment, surtout c'est la région de Poul qui subit, les populations subissent des situations vraiment pénibles. Et ils sont traqués comme des rats par l'armée régulière, par les rebelles. Et donc finalement, ils sont pris entre deux feux. Et c'est un peu dommage que ça puisse aller ainsi. Donc il faut véritablement qu'il y ait la paix. Et il faut que vraiment les deux camps jouent. Soient sincères, y compris le gouvernement, parce que généralement, lorsque ces gens de rebelles viennent et que quand le gouvernement voit en eux une popularité, on tente de s'en débarrasser une fois de bon, comme ce qui s'est passé en Angola avec Jonas Savimbi, et comme ce que Salva Kiir a tenté également avec Ek Machar. Il a voulu l'éliminer pour que vraiment il puisse être maître. Donc, s'il n'y a pas cette velléité, si véritablement que tel est que le président Sassou Nguesso veut vraiment qu'il y ait une paix véritable, je crois que tous, surtout que maintenant il est sorti de son maquis, et donc je crois qu'ils peuvent aller à une paix véritable comme on l'avait connu. En tout temps, vous vous rappelez avant que au temps de Bernard Kolela, Bernard Kolela dirigeait les Cobras, non les ninjas, et Sassou Nguesso les Cobras. Bon, après et Bernard Kolela a accepté de déposer les armes, et donc même il a été député, il a été, bon, actuellement ses enfants même sont actuellement dans le giron politique. Donc si tel est que le gouvernement est sincère, le fameux pasteur également est sincère, il y aura une paix véritable dans ce pays. Alors, Rodrigue Rago, le pasteur dit on peut remettre une arme, mais la situation qui a fait que chacun prenne une arme doit être réglée. J'en venais, parce que c'est une phrase assez profonde qui dit beaucoup de choses sur la position réelle de ce pasteur. On avait dit entre-temps, Dominique a dit qu'il y a eu entre-temps une sorte d'opération de désarmement. Non, il a été piégé. Il a été piégé parce qu'ils ont miroité cette opération pour le sortir de son maquis et l'attaquer. Et donc, heureusement qu'il a compris, il a su s'échapper. Alors aujourd'hui... C'était à l'issue d'un processus de paix. Oui, un processus. Moi, je ne l'appelle pas processus, je dis il a été piégé. Il a été piégé. Sinon, vous ne pouvez pas appeler quelqu'un, lui dire d'accord, on va faire la paix, viens, et la personne sort, viens maintenant et vous l'attaquez. Comment ça peut s'appeler? Donc aujourd'hui, vous allez constater même que lorsque la délégation de la commission est arrivée, il y avait ces éléments qui étaient, ils ont encerclé la commission. Parce qu'ils sont sur le qui-vive. Il ne veut plus. Maintenant, ce qu'il dit,
on peut beau déposer les armes, mais ça, ce n'est pas synonyme de paix. Et pour que cette paix dont on parle soit une réalité, il faut vraiment il faut corriger la situation qui a provoqué la prise d'armes. Parce que les populations sont terrorisées. C'est pour ça que je dis, dans mon pays, dans nos pays africains, ce qui m'énerve généralement, il y a le moyen pour apporter le mieux-être aux populations. On préfère prendre ces moyens pour aller militariser le pays, acheter l'arsenal qui va permettre de réprimer les populations qui auront faim et qui vont commencer par manifester. Alors qu'avec ces moyens qu'on prend pour acheter des armes, on peut mettre fin à cette unité de contestation. Il n'y a pas d'armes, tu connais un pays où le pays là, il n'y a aucune arme. Est-ce que tu connais un pays au monde où il n'y a pas de militaire, tu n'en connais pas? Où les gens ne sont pas dans cette histoire de défense, mais les gens sont dans la protection. Attention, mais il faut faire, les gens sont dans la protection. Attention. Aujourd'hui, le grand Lorsque vous prenez la Suisse, par exemple, qui n'a pas une armée puissante, mais elle a une police aussi très aguerrie et très, je pense qu'il y a une armée, ce n'est même pas que... Sur le plan économique, ça n'a pas le même effet que lorsque on a une force de défense, une force de répression. Moi, je l'appelle plus défense, mais de répression. Parce que défense, c'est quand on est attaqué de l'extérieur. Mais à l'intérieur, on achète des gaz lacrymogènes, des matraques. Au lieu d'aller construire des hôpitaux, des écoles, des marchés, ainsi de suite, des centres culturels pour permettre le plein épanouissement des populations, on préfère aller acheter ces gaz lacrymogènes, tout et tout. Et là, c'est surtout cette injustice sociale qui amène les gens à prendre les armes. Prenez l'exemple de Boko Haram au Nigeria. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? C'est l'injustice sociale. C'est l'injustice sociale. Donc aujourd'hui, il ne faut pas contourner le problème. Ils ont intérêt à faire de sorte que... Parce qu'aujourd'hui, ce pasteur n'est pas seul. S'il a pu résister toutes ces années, c'est qu'il a... Très bien. Et puis, oui, ici Dominique dit peut-être ses soutiens sont en train de mettre la pression sur lui pour qu'il adhère au principe de paix. Je ne le pense pas. Parce que ceux qui sont derrière aussi, vous pensez que les gens vont débourser leurs sous pour un groupe organisé, aller acheter les armes et vous pensez qu'ils ne tirent rien? Non. Il faut plutôt se demander qu'est-ce qui se trouve dans la région de Poul. Et l'armée régulière est obligée de traquer les pauvres populations et aussi les preneurs d'armes sont obligés, ou les rebelles aussi. Donc comprenez que ça fait objet de convoitise quelque part et il faut que les gens soient sincères. Si les gens veulent aller dans un processus de paix, il faut être sincère. Je me réjouis qu'il y a eu un travail de huis clos où rien n'a filtré. Donc, parce que c'est à huis clos que l'essentiel au fait se dit. Pasteur Rideau, vous n'avez pas d'armes. Alors, un pasteur qui accepte. Nos armes sont spirituelles. Les jours fidèles vont commencer par... Nos armes sont spirituelles. Qui sont fortes et qui arrivent à renverser les forteresses. Vous croyez à la sincérité du pasteur Ntoumi? Au fait, le problème c'est... Pourquoi les gens prennent les armes? Je crois que c'est ce qu'il a posé comme condition. Est-ce que vous trouvez, il y a l'impression que vous appréciez que parce qu'il y a quelque chose de grave, que les gens prennent des armes? Non, moi j'ai l'impression que Dominique pense mais les gens ont pris les populations, les privés. Dominique, les gens ont pris le bien-être. C'est quoi le bien-être? Dominique, les gens ont pris les armes. Tu te lèves le matin, tu croises les blancs et tu invoques la nourriture de tomber d'ici. Désolé, mais travaille. Dominique, quand tu travailles, tu manges. Dominique, je ne suis pas. Dominique, je ne suis pas pour le fait que les gens prennent. Tu vas distribuer l'argent aux fainéants de rester à la maison parce que tu t'occupes de leur bien-être. Non, pourquoi? C'est les inégalités sociales. C'est le capitalisme sauvage Dominique, c'est les inégalités sociales où on voit les gens prennent, s'accaparer des ressources, un groupe, une minorité s'accaparer des ressources au détriment des autres, c'est ça. Et ça se voit clairement. Mais on ne peut pas dire... Alors il faut prendre des armes. Non, je ne veux pas ça. Mais les gens ont choisi. Ceux-là ont choisi. J'ai peur que tu dises ça à tes fidèles. Les gens ont choisi les armes. Mais il y a des gens qui sont trop riches. Prenez les armes pour aller vous défendre. Moi, je ne le choisirai pas, mais les gens ont choisi. Pourquoi?
c'est la redistribution inéquitable. C'est-à-dire qu'il y a des inégalités sociales. C'est le capitalisme. Non. Et c'est pourquoi il n'y a pas le communisme. Non, mais tu dans le communisme, on se partage le peu qu'on a. Mais le capitalisme, c'est ça. Ce qui veut dire qu'on va prendre les recettes d'un pays, et puis c'est fini. C'est votre propriété. Donc il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, les fonctionnaires n'ont pas de salaire. Non, mais Dominique, non, laisse-moi évoluer. On ne paye même pas les enseignants. Non, écoute, regarde donc la la plupart des enseignants sont en chantier. Si tu ne sais pas, je t'aime pas. Il ne suffit pas de déposer les armes. Il faut rectifier les inégalités. Il faut rectifier les injustices. Donc il faut que... Là, il s'en prend directement la gouvernance de... Oh, bien sûr, justement, c'est de ça il s'agit. Et c'est cet aspect-là qui est très important. Parce que quand vous laissez les gens déposer les armes, on ramasse les armes, et que les situations, il y a toujours le statu quo, c'est-à-dire les choses n'évoluent pas. Mais les mentalités ne vont jamais changer. Et c'est pourquoi je dis que en Afrique, on doit veiller à ce que ce soit dans les contrées même les plus reculées, et qu'on essaye quand même de faire profiter les ressources de l'État à toutes les contrées. Et je crois que ça va favoriser, le vivre ensemble, ça va favoriser ce que nous appelons la paix. Sinon, la paix, on ne peut pas avoir la paix tant que les gens, un groupe va continuer par s'accaparer des richesses de l'État et en faire les propriétés privées. Les gens sont là, propriété personnelle, les gens sont là, et à un moment donné, lorsqu'on leur donne une portion de pouvoir, ils sont rois, ils font de n'importe quoi, on fait sortir les choses comme bon le semble. Je crois quand même que c'est de ça il s'agit. Et c'est ça, en Afrique, c'est le problème que nous ne racontons pas. Là où les gens prennent les armes, je dis, je suis militant non violent, je ne prends pas les armes, mais là où les gens prennent les armes, c'est pour revendiquer. Et vous pensez qu'ailleurs, là où on ne prend pas des armes, parce que là, la richesse est distribuée équitablement. Non. Partout, c'est la même chanson. Partout, c'est la même chanson. Mais il faut revendiquer d'une manière pacifique. Au lieu d'aller prendre des armes. Si c'est le cas. Mais moi je vis beaucoup de pays et je te dis que je vois comment les gens souffrent. Mais quand tu viens chez toi, quand je viens chez moi, je dis mais on est pratiquement, on n'est pas loin du paradis, parce qu'ailleurs, mais c'est la catastrophe, c'est la galère. Mais les fois aller au Niger. Dominique, vous mangez dans votre maquis ou dans votre resto, vous avez des jeunes là qui attendent, à peine vous finissez de laver votre main, on saute sur le reste. C'est l'injustice sociale. Vous avez vu ça au Togo? C'est l'injustice sociale. Vous avez vu ça? Et là-bas, les gens ont pris les armes, vous avez vu? Les gens ont pris les armes. Là-bas, les gens n'ont pas pris les armes. On va marquer les armes. Il y a les terroristes. On est obligé de marquer la pause. On est obligé de marquer la pause. À Niamey, la capitale du Niger. Bonne gouvernance.